Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois d'avril 2021. Nous irons voir signe par signe quelles sont les énergies pour vous. À noter que ce sont des énergies générales, ne l'oubliez pas. Tout ne pourra pas vous parler. Prenez seulement ce qui résonne et vibre en vous. Le reste, je vous invite à le lâcher et le laisser de côté. Sinon, si vous voulez plus de compléments vis-à-vis de votre quête et cheminement intérieur, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant. Cela vous aidera peut-être. Si vous voulez approfondir avec moi pour une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter en barre de description en attendant d'avoir mon site internet. Euh, voilà, et si jamais le contenu que je vous propose vous parle, vous plaît et vous aide, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, ce qui vous plaira. Moi, en attendant, ça me fait toujours chaud au cœur et ça fait grandir ma chaîne. Voilà les amis. Bon, ben c'est parti, on va aller voir vos énergies pour votre mois d'avril. Let's go, allez. Allez les Gémeaux, c'est à vous. Alors. Moi, j'avais envie d'innover pour ce mois d'avril. Du coup, je vais employer mon pendule et on va aller voir sur ce cadran. Comme vous pourrez le voir, il y a toutes les arcanes majeures du tarot traditionnel. Et en fait, je vais aller chercher pour vous, les Gémeaux, quel est l'arcane majeur en fait qui va vous accompagner en termes d'énergie pour ce mois d'avril. Ensuite, du coup, nous irons voir avec le True Black Tarot quelles sont les énergies, mais aussi les messages pour vous en ce mois d'avril. Et pour finir, nous irons voir quel est le petit conseil, le petit message de fin qui fait toujours du bien euh, avec l'oracle des artisans de lumière et c'est quoi l'oracle de la sagesse soufie. Voilà. Bon, bah écoutez, les Gémeaux, c'est parti, on y va. Let's go. Alors. J'aimerais que tu me montres quel est l'arcane majeur pour les Gémeaux qui va les accompagner en termes d'énergie pour ce mois d'avril. Pour les Gémeaux, quel est l'arcane majeur pour les Gémeaux? Ok. Il s'agit de ouf là, sur la force. La force, les Gémeaux. L'arcane qui vous accompagne, les Gémeaux, vous aviez donc la force. Donc ça, c'est très intéressant. On parle de pouvoir intérieur, de euh, libérer votre potentiel aussi créateur. C'est tout à fait possible. Vous avez la puissance et un potentiel, en tout cas en vous, et qui demande peut-être à émerger de vous, de comprendre que vous avez ce potentiel-là en vous. Peut-être une force aussi à dompter et à canaliser votre énergie en fait, qui sommeille en vous, qui surgit, qui peut surgir. Euh, du coup, peut-être pour ne pas vous consumer ou vous détruire, mais du coup, en la canalisant bien, si vous voulez, cela va être très élévateur et très créateur, très porteur en fait, si vous voulez, pour vous, les Gémeaux. Donc c'est très intéressant d'avoir cette énergie-là de force qui vous accompagne. Donc on va aller voir si ça va résonner du coup avec les messages que je vais avoir. C'est parti. Alors, on a le magicien. Ok, 6 de denier ensuite. Ok, as de coupe, pas mal. La tempérance, wow. La tempérance, la mort, ok. Eh bien dis donc. Page de denier. 9 de denier. La force, tiens. Bah écoutez, les Gémeaux, on la retrouve ici, hein, vers la fin. La force, c'est intéressant. Et ok, un 10 d'épée pour finir. D'accord. Intéressant. Alors, les Gémeaux, vous déjà, vous commencez votre mois avec le magicien. Donc ça, c'est pas mal. C'est le commencement, c'est la première arcane majeure du tarot. C'est le potentiel créateur. Clairement, le mot-clé, c'est ça. Ce qu'il faut retenir,
c'est que vous avez ce potentiel créateur, ce potentiel divin, cette lumière divine qui est en vous. Vous avez ouais, un potentiel qui est en vous. Et clairement, là, il y a cette idée avec ce magicien d'avoir tous les outils, en fait, toutes les cordes à son arc, et de maîtriser en fait cette énergie, de la canaliser toujours. Il y a quand même, on revient quand même à cette dynamique-là, hein. Et c'est intéressant parce que ensuite vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, ici, nous parle quand même, alors ça peut être de générosité, de petite monnaie, de don de soi, de donner en fait, d'apporter son aide pour les autres, pour des personnes, un entourage, des amis, peu importe, transposé, ou alors au travail. Et pour moi, il y a une idée quand même de se concentrer sur son potentiel, sur son propre potentiel en fait, et se l'apporter, comment dirais-je, pour soi. Une idée comme ça, vous pouvez totalement être dans une entreprise, mais pour moi, il y a une idée quand même de construire sa propre entreprise, ou en tout cas tendre vers quelque chose qui vous est propre, les Gémeaux. Et c'est intéressant parce que ce 6 de denier, ici, on voit bien ces 3 deniers en haut qui sont lumineux, qui sont mis en valeur, mis en lumière, mais en dessous, nous en avons 3 autres qui sont plus à la racine, qui sont enfouis et cachés. Et pour moi, ça rejoint ce magicien qui, en fait, si vous voulez, vous avez quand même cette idée de polarité qui émane là. Le bien, le mal, le bon, le mauvais, le noir, le blanc, la lumière, l'obscur, enfin voilà, vous captez, ou le masculin, le féminin, peu importe, mais cette idée quand même de polarité et peut-être d'équilibre en fait et d'harmonie entre ces deux polarités. Peut-être que vous avez envie, vous avez cette partie lumineuse en vous, forcément, elle est plus, c'est plus cool à travailler avec, mais quand même ne pas négliger aussi les choses qui sont un peu tapis dans l'ombre. Peut-être aussi son côté intuitif et intérieur, son côté émotionnel, sa guidance intérieure, être à l'écoute aussi de ça, et une idée comme ça aussi, mais de bien équilibrer les énergies, d'être totalement ok aussi avec qui l'on est pleinement, avoir totalement conscience que personne n'est parfait, et pas même nous en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là en fait, ok, j'ai mes bons côtés, mais j'en ai des moins bons. Et ben voilà, je suis comme ça, mais en tout cas, je les fusionne ensemble, et avec ça, je vais pouvoir créer et apporter quelque chose qui pourrait faire du bien. Et on le voit parce que ici, il y a l'as de coupe. L'as de coupe, on peut nous parler de vœux, de souhaits. Là, on rentre clairement dans une énergie émotionnelle, l'eau. Peut-être qu'il y a une énergie de guérison ici pour vous, les Gémeaux, un potentiel comme ça de guérison. Aussi, on nous parle de créativité, d'imagination. C'est tout à fait possible. Mais quelque chose qui peut enfin se déployer et s'exprimer, comme si on vous apportait l'énergie ou le flow, le flux nécessaire à votre expansion. Ouais, il y a vraiment une idée comme ça, mais je pense que ça vient de vous-même, par un travail sur vous-même, de se dire ok, j'ai les capacités, ok, non, je ne suis pas parfait, mais c'est très bien comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire pour moi, peut-être un projet, quelque chose de créatif, ou peut-être aider les autres, peut-être apporter du soin, peut-être que oui, vous êtes un guérisseur aussi dans l'âme, que vous avez une énergie de guérison, que ce soit conscient ou inconscient, mais il y a quand même cette notion-là avec ces tasses de coupe. Et là j'y viens parce qu'on a la tempérance. La tempérance ici nous parle quand même d'équilibrage, d'équilibrer ses énergies, de mettre un peu de l'eau dans son vin, de bien réussir à canaliser ce feu peut-être créateur, ce potentiel en vous. Comme je le disais au tout début avec la force que j'ai trouvé avec le pendule, si vous voulez, et cette idée de bien réussir à canaliser son énergie pour ne pas qu'elle ne soit, pour pas qu'on se fasse consumer de l'intérieur, ce feu là qui est présent en chacun de nous si vous voulez, mais là il va être nécessaire à votre déploiement, je vois vraiment ça, et vous allez être en capacité de le réguler, en fait
ça va circuler correctement et sainement, sereinement pour vous. Et pas dans un flot trop ouvert où du coup on ouvre toutes les vannes et ça y est, c'est la cata et on ne sait plus de quoi. Et enfin, voilà. Ou alors ni trop peu en fait, où du coup là on bloque, on bloque et on implose presque ou on explose justement. Là non, c'est vraiment, ça va être bien géré, bien maîtrisé. Vous allez clairement contrôler votre pouvoir. Donc ça c'est pas mal. Et c'est vrai que la tempérance ici nous parle quand même d'équilibrage des énergies aussi. Là on a ce yin et ce yang, toujours cette notion de polarité qu'on retrouve, hein, comme je le disais, de bien en fait harmoniser euh, son mince, harmoniser son énergie intérieure. Donc c'est pas mal les Gémeaux. Vous allez maîtriser ça pour moi. Et en énergie centrale, au centre de votre tirage, vous avez quand même la mort. C'est pas rien. Là, on passe carrément sur une étape de transformation où vous délestez euh, de, de vieilles peaux. En fait, vous faites peau neuve. Clairement, il y a cette idée-là où vous renouvelez. Vous avez cette capacité peut-être à régénérer aussi. C'est tout à fait possible avec la mort. Alors, ça peut parler de vous, hein, de vous régénérer, de vous presque transmuter aussi, de passer d'un état, quelque chose de négatif à quelque chose de positif avec cet as de coupe. Je vois cette idée-là et cet aspect-là qui est assez intéressant. Mais avec la mort, et cette idée peut-être d'apporter ça aussi, faire semer et germer des graines de conscience chez les autres, autour de vous, chez les gens, et qui va les aider en fait à tout simplement à ce qui se dépasse. Comment dire ça? Là, c'est pas très français. J'espère que vous me comprendrez là-dessus. C'est en fait l'idée d'apporter des clés pour les autres, pour qu'ils puissent en fait cheminer intérieurement parlant et les aider en fait à passer des strates, si vous voulez, des étapes, des paliers. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Vous le faites de vous-même. Vous avez cette capacité, ce potentiel-là en vous. Et ça, c'est génial. Mais du coup, votre atout, clairement, c'est que vous pouvez en faire don euh, aux autres de ça, de cette connaissance que vous avez et de cette sagesse aussi par la même que vous avez acquérie avec le temps. Donc ça c'est vraiment bien. Et en somme, vous arrivez aussi à réguler ouais, à réguler l'énergie des autres autour de vous. Et ça c'est vraiment pas mal. Je veux pas être vulgaire, mais c'est quand même un putain de potentiel. Euh, Clairement les Gémeaux. Donc allez-y, foncez, exprimez-vous, faites ce que vous avez à faire et pour moi ça va payer et je pense que oui, vous allez y aller parce que là on a un page de denier et là on retombe dans les deniers, dans la matière, quelque chose de concret, mais vous allez, comme on le voit sur cette carte, en fait tendre et aller chercher votre dû, ce qui vous est dû en fait. Il y a aussi avec ce page de denier cette notion d'apprentissage. Comme on le dit, apprenti sage. À la fois vous avez une forme de sagesse, une très grande sagesse en vous, et vous avez conscience aussi, qui rejoint aussi cette idée de ok, je ne suis pas parfait, et c'est ok, c'est très bien comme ça, je vais continuer à grandir, à mûrir, à me développer, à évoluer, tout simplement. Et le page de denier, ça me renvoie quand même à cette idée-là, où vous, les Gémeaux, vous êtes conscient de ça, que la vie est aussi un apprentissage de tous les jours, enfin on apprend tous les jours si vous voulez, et ça vous êtes totalement conscient de ça. Et il y a beaucoup d'humilité presque qui se dégage de vous, que vous n'avez pas connaissance de tout en fait, que avec ce 6 de denier, il y a quand même cette idée de partage, de se renvoyer la balle, de donner en fait, de faire don de sa personne, mais à la fois les autres vous le rendent bien aussi, et ça c'est plutôt cool. À la fois, c'est vraiment cet échange d'énergie. Bon, ça, c'est drôle parce que là pour le coup, ce qui se passe, comme on le dit, hein, ce qui se passe à l'intérieur se reflète aussi à l'extérieur et vice versa. Et pour le coup, on le voit bien parce que vous arrivez à faire ça pour vous-même, à rééquilibrer ces énergies-là, mais à la fois, du coup, vous le faites aussi pour les autres. Et à la fois, les autres vous le rendent bien. Il y a toujours cette idée de rendre l'appareil, de donnant-donnant, d'équité, de quelque chose de très équilibré, en fait, en somme. C'est vraiment pas mal, les Gémeaux. Là, j'aime bien parce que vous avez un œuf de denier, là. Neuf de denier, on parle quand même de construction de soi, de bien-être, comment dirais-je, il y a l'idée
de paraître bien sous ces beaux jours. Euh, Vraiment quelque chose de neuf, de beau, d'apprêté. Hmm, ok, c'est cool parce que en fait vous avez le magicien, la tempérance ici et un œuf de denier. Pour moi, il y a vraiment cette idée de redonner du soin et du bien-être. En fait, ça peut passer en fait sur l'aspect corporel et physique, apporter des solutions, des clés, ou en tout cas peut-être que tout simplement en étant qui vous êtes, en apportant juste votre sagesse, votre graine de conscience, en la donnant, en la partageant. euh, Ce fruit que vous allez partager, les gens vont croquer dedans. Ça va faire germer de nouvelles idées, de nouvelles choses, et venir rééquilibrer leurs énergies intérieurement parlant chez les autres. Et en somme, sachant que ça va être des personnes qui vont être plus équilibrées intérieurement parlant, émotionnellement parlant, en fait, ça va agir aussi sur le plan physique, si vous voulez, sur le plan corporel. Je vois vraiment cette idée-là, en fait. Vous agissez intérieurement, c'est du coup c'est un travail subtil quand même, quelque chose, un travail d'orfèvre comme on pourrait dire, quelque chose de très subtil, de très fin en fait, les Gémeaux. Et ça c'est cool, ça c'est cool. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup j'ai là, on vient juste de me rappeler que les Gémeaux, enfin dans les signes, vous avez toujours cette idée de dualité, et là on vous retrouve bien dans la tempérance quand même, avec cette idée de dualité, d'opposé, d'énergie opposée, et que là vous arrivez en fait à les réunir, et du coup vous avez un potentiel monstre, mais je pense que vous vous en rendez compte. Mais mine de rien, vous gardez quand même une forme d'humilité, de dire ok, non, je ne sais pas tout, je n'ai pas la science infuse, mais mine de rien, vous êtes conscient de ça et vous allez agir pour ça, pour le bien des autres et aussi pour votre propre bien, puisqu'en aidant les autres, vous allez vous faire du bien aussi. Comme je disais, l'énergie va être rendue. Si ce que vous allez donner, vous allez le recevoir. Et vice versa. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Et là, du coup, on retrouve la force. La force ici, qui est très belle, j'aime beaucoup parce qu'on a un serpent au lieu d'un lion dans ce jeu. Je trouve ça super intéressant. Le serpent qui évoque quand même cette idée de guérison. Euh, et comme je disais, de changer de peau aussi, de faire peau neuve, de se revitaliser, de se régénérer. Une idée de régénération. Et peut-être que vous avez... Oula, bug, j'ai bugué. Peut-être que vous, les Gémeaux, vous avez cette capacité-là en fait en vous. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est votre force. Et je pense que vous en avez conscience, clairement. En fait, en réunissant ces deux polarités-là, même les choses avec lesquelles vous êtes moins OK, peut-être que c'est juste votre âme s'allie avec votre ego, que votre ego, enfin, a moins le dessus sur votre âme. Et que ok, même s'il a peur, même s'il est flippé, et qu'il n'a pas envie, il se dit, bon, c'est quand même pour mon bien. Enfin, vous voyez, il y a quand même une idée comme ça. Et du coup, les deux vont se prêter main forte et se avancer main dans la main, et non en force contraire et opposée tout le temps à se batailler. Donc ça, c'est pas mal. Il y a une idée de réconciliation en fait. Vous allez peut-être vous réconcilier avec quelque chose en vous. Et ça va être génial parce que enfin, vous allez pouvoir pleinement être ok, à l'aise et un peu plus serein pour pouvoir agir euh, clairement. Votre âme n'attend que ça, hein, comme on dit, la magie. Avec ce magicien, c'est drôle, là je joue sur les mots, mais pour le coup, l'âme va agir, votre âme, les Gémeaux, va agir, et ça c'est cool. Et vous avez ce potentiel-là hein, de guérison, de rendre bien en fait les gens, de les rendre satisfaits d'eux-mêmes, de qui ils sont, de vraiment, c'est cool. Et vous avez cette capacité-là, cette force-là, à vous régénérer et à faire passer des strates. En fait, déjà par vous-même, vous avez déjà ce potentiel-là en vous. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte que vous avez ce potentiel-là en vous de travail sur vous, de cheminement, de cheminer en fait, et de vous épurer, de vous délaisser de choses qui ne vous correspondent pas, des vieux attachements, des croyances, des schémas limitants, euh, pour vous régénérer. Il y a vraiment cette idée-là. Et en somme, vous savez l'apporter aussi et le transmettre aux autres. Et ça, c'est dingue. Et c'est cool. Je comprends mieux pourquoi du coup on termine sur un 10 d'épée à la fin. Donc 10 d'épée, je crois que c'est la seule carte du coup de votre élément, élément d'air, les Gémeaux. 10 d'épée, là on parle quand même de souffrance, hein, d'arriver au bout du bout, que enfin là on n'en peut plus, tout ça. Alors pour moi,
vu qu'on a la force juste avant et quand même ce 9 de denier qui est quand même très positif, je pense qu'il y a cette idée-là, cette dynamique en fait, où vous avez ce potentiel de transmuter le mal, euh, ouais, le négatif en du positif. Le mal, l'obscurité, vous arrivez à y mettre de la lumière en fait, et à le transmuter, à alchimiser hein, clairement ces énergies-là. Et ça c'est ouf, j'aime beaucoup. Mais peut-être aussi que ça vient au niveau d'un parcours où vous venez de quand même de très loin, les Gémeaux. Vous avez eu un parcours très très difficile, enfin pour certains, après à voir selon les degrés aussi, mais où il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup de blessures, beaucoup de choses qui n'auraient pas forcément dû être vécues, hein, clairement. Mais mine de rien, ça vous a apporté plus de sagesse, plus de maturité, plus de conscience, plus de... Toujours plus. En fait, c'est le mot, c'est ça. Ça vous a toujours apporté plus. Et ça vous sert en fait pour vous-même, mais aussi pour pouvoir l'apporter aux autres. C'est presque aussi, c'est comme si c'était, euh, comme si, comment dire, c'était presque voulu que vous passiez par ces épreuves-là et ces étapes-là de vie. Maintenant, il vous reste plus qu'à vous délester et retirer toutes ces épées, clairement. Et vous avez cette capacité-là, cette force-là intérieure en vous, les Gémeaux. Et c'est ouf. Vous avez en fait cette capacité d'auto-régénération, je vois aussi avec cet as de couple hein, et ce page de denier, c'est pas mal. Vous avez ce pouvoir je sais pas, il y a un peu cette idée d'eau bénite, donc de purifier en tout cas vos énergies, de chasser le mal, clairement, et d'accueillir du meilleur, vraiment de l'énergie, j'ai le mot christique, alors je vais le dire, de l'énergie christique, quelque chose de très cristallin, très lumineux en fait. Peut-être que justement vous avez des choses qui sont cristallisées en vous, des blessures très profondes, et que c'est drôle, mais je vois vraiment plein de petits cristaux euh, sombres et pas scintillants du tout. Et du coup vous arrivez, j'ai vraiment une image comme ça, vous arrivez et vous déposez votre lumière, vous accueillez une lumière, quelque chose de très lumineux, et ça vient faire en fait briller tous ces éclats, toutes ces gemmes, ces pierres, ces cristaux, enfin, il y a vraiment cette idée-là, et vous le faites briller, et c'est peut-être aussi, ça rejoint peut-être cette idée, en fait, de savoir qu'on n'est pas parfait, et on arrive quand même avec ses défauts, on arrive à les mettre en valeur, ou à se mettre en valeur, en fait. Et ça se rejoint aussi avec ce 9 de denier, là, ici, de se montrer sous son meilleur jour, hein. Il y a quand même cette notion-là avec le 9 de denier, hein, de quelque chose de bien apprêté, de prendre soin de soi, hein, bien sûr. Il y a vraiment ça hein, pour vous, les Gémeaux. Mm. Mais c'est vrai que oui, pour moi, vous avez la capacité à dépasser et vous affranchir clairement de toutes ces épreuves, de toute cette souffrance qui ne vous sert plus maintenant, qui demande juste à être dépassé, clairement. J'aimerais voir quand même en d'autres decks, vous aviez quoi? Le travail. Ah. En d'autres decks, les Gémeaux, vous avez le travail. Je sais pas si vous voyez bien. Le travail. Il y a l'idée aussi d'élévation hein, dans la matière, clairement. Mettre ces choses-là en œuvre, en place, pour vous-même, pour votre élévation dans la matière, mais aussi pour aider les autres. Et c'est tout à fait possible que vous allez en faire un travail, votre corps de métier, en fait. Ouais, un thérapeute ou un guérisseur, peu importe, un magnétiseur, ou les gens passent, il y a tellement comment dirais-je, de thérapie annexe, c'est le seul mot qui me vient. Enfin, j'espère que vous me comprendrez. Enfin, vraiment, il y a vraiment une idée comme ça, où quelque chose d'autodidacte presque. Ça peut être même du coaching, en vrai. Ça tape dedans. Parce que vous apportez en fait et vous semez des graines de conscience que vous faites germer chez les autres. C'est ce que je vois aussi avec ce 6 de denier, vous faites pousser quelque chose de plus positif en fait chez les autres. C'est vraiment pas mal, vous avez ce potentiel là de faire germer des graines de conscience autour de vous.
Et ça, c'est dingue. Et ça, vous arrivez à renouveler en fait l'énergie des gens sans... Ça se trouve, vous vous en rendez même pas compte, mais pour moi, je pense que si, là, quand même, que vous en avez conscience. Maintenant, vous avez envie d'agir euh, consciemment là-dessus. Donc, c'est pas mal, les Gémeaux. Clairement, on a besoin. Donc, du coup, vous avez quoi là avec l'oracle des artisans de lumière? Vous avez le premier rayon du pouvoir. On va aller voir du coup dans le guidebook, voir le message. Ils sont plutôt pas mal, hein, bien écrits. Si ça reflète bien le message qu'il y a pour vous. Alors. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases. Le premier rayon porte... Oula, je me suis perdu. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Le maître ascensionné El Moria vous apporte sa bénédiction particulière et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative pour ce qui compte le plus pour vous. Si vous ne savez plus trop quel chemin prendre ou si vous devez poursuivre une certaine relation, une ligne de conduite ou un choix de vie, le premier rayon du pouvoir vous éclairera. Lorsqu'il circule dans votre vie, ce qui nous retient disparaît, soit en raison de circonstances en apparence indépendantes de notre contrôle, soit grâce à nos propres actions fondées sur une sorte de soudaine conviction intime. Lorsque vous tombez sur la carte premier rayon du pouvoir, vous pouvez avoir l'impression qu'il faut changer, voire abandonner un projet de longue date qui vous tenait à cœur. Ou bien vous pouvez tout à coup avoir la motivation de rechercher quelque chose qui vous fait rêver depuis longtemps. Une fois que ce rayon touche votre vie, votre compréhension de ce qui peut être utile et de ce qui ne l'est pas se modifie du jour au lendemain. Les changements vous apparaîtront très vrais, libérateurs et utiles. Les gens, les rêves et les opportunités qui demeurent dans votre vie après cela ont survécu à l'assaut de la volonté divine. Cela signifie que l'univers confirme qu'ils sont censés faire partie de votre cheminement à ce moment-là. Le premier rayon du pouvoir s'applique également à des questions de leadership et de politique. Soyez attentif à la façon dont votre cheminement spirituel peut s'avérer utile dans le milieu politique, que ce soit en soutenant une cause qui résonne profondément dans votre cœur ou en apportant un point de vue plus ouvert et éclairé dans le monde souvent trompeur de la politique. Exprimer votre vérité sera très utile dans ces cas-là, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui, autour de vous, sont désireux d'entendre ce que vous avez à dire pour se faire leur propre opinion de façon plus avisée. N'ayez pas peur de vous faire entendre. Si votre mission de vie doit vous amener soit à faire avancer une cause politique profonde, soit à endosser un rôle de leader d'une autre manière, vous en aurez la preuve par le maître ascensionné El Moria, qui vous encouragera à vous faire confiance en tant que leader, en votre âme et conscience. Enfin, lorsque ce rayon s'invite dans votre vie, il est temps d'accepter le défi que vous lance l'univers par amour et d'arrêter de vouloir contrôler votre vie. Détachez-vous et soyez curieux. L'univers vous montrera exactement ce dont vous avez besoin et retirera le reste. Si quelque chose ou quelqu'un disparaît de votre vie, ce sera pour laisser place à une version plus belle, plus vraie et plus satisfaisante de ce que vous laissez derrière vous. Rappelez-vous, l'univers vous aime et ne veut que l'expérience la plus belle et la meilleure pour vous. Soyez-en assez convaincus pour que cela puisse vous arriver maintenant. On adore, c'est cool. Faites-vous confiance, les Gémeaux. Allez-y, foncez. Vous avez un potentiel monstre, clairement. Exprimez vos idées et surtout votre potentiel. Et vous allez voir, je pense que vous allez en récolter beaucoup. Et du coup, pour finir, avec l'oracle de la sagesse soufie, vous avez le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas trop vu ça quand même dans le tirage, mais mine de rien, c'est pas inintéressant. Ouais, libérez-vous. Pour moi, ouais, peut-être que ça... Je ne l'ai pas évoqué, hein, mais là on en parlait du coup dans le message de l'oracle de la voix des artisans de lumière. Et c'est tout à fait possible que vous avez cette âme de leader en fait, et que les gens vous suivent pour vos idées, votre sagesse, votre conscience clairement.
Donc allez-y, foncez, mettez un peu votre ego de côté, parce que peut-être qu'il a pris trop de place jusqu'à présent, et avancez main dans la main, âme, ego, ensemble. Et je pense que ça va vous libérer, hein. Clairement, vous êtes en voie, là, vous libérer, hein, par votre propre volonté. Donc ça, c'est très fort, les Gémeaux. C'est cool. Voilà les Gémeaux. Bon bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibes. Et puis bah écoutez, je vous retrouve à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!